étiez 10 élus à demander la tenue d'un conseil municipal pour avoir des informations. Et ce conseil municipal, il a l'air de se tenir un peu bizarrement parce qu'il n'a pas été annoncé sur le site de la ville. La presse, il y en a une qui rentre, il y en a une dedans, il y en a une dehors. Qu'est-ce que vous retenez? Est-ce que vous avez eu donc les infos que vous vouliez? Qu'est-ce que vous retenez finalement de ce conseil, de sa forme et du fond aussi? Alors ce que je retiens en priorité, c'est que là, j'ai cru parfois, sous la gouvernance de Xavier Lagrave, qu'on avait touché le fond, mais je crois qu'aujourd'hui, on a assisté à une scène déplorable. En effet, vous l'avez mentionné, nous avons fait convoquer un conseil municipal. Nous avons été 10 élus signataires d'une lettre imposant au maire de convoquer un conseil municipal afin de nous donner des informations par rapport à la gestion de la crise, puisque tout comme la population, tout comme les associations, tout comme les entreprises, il n'y a eu aucune communication là-dessus, si ce n'est un courrier faisant suite à notre interpellation au maire. Et puis là, donc, nous avons eu une partie de nos réponses bizarrement sur le point numéro 3 de l'ordre du jour, monsieur le maire a décidé de lever la séance subitement. La vidéo live sur les réseaux sociaux s'est coupée également, donc on n'a pas pu s'exprimer, on n'a pas pu parler. Pourquoi ce point-là, il traitait des subventions aux associations? C'est le plus important pour nous, parce qu'elles sont en danger, il faut le dire. De nombreuses associations qui possèdent des salariés et qui n'ont pas de subventions versées sont en danger, sont à l'asphyxie. Donc on voulait revenir sur ça pour demander à monsieur le maire, il en a le pouvoir de les verser au plus vite, mais on n'a pas pu discuter. Il a pensé que cet ordre 3, ce point 3 de l'ordre du jour n'avait pas à être tenu, donc il a levé la séance sans qu'on puisse lui répondre ou sans qu'on puisse même apporter quelques idées ou quelques solutions pour la suite. Et il vous a dit donc sur le fond quelles mesures il avait prises pendant la crise sanitaire ou... La seule chose que je retiendrai sur les mesures prises, c'est que le marché a été ouvert. Ce qui a permis évidemment aux exposants, aux commerçants de pouvoir continuer à travailler. Ça, et puis les masques distribués à la population. Voilà, ce sont les deux seules mesures qu'il y a eu. Alors les masques, on a un petit peu contesté le fait qu'en cette période politique, il ait refusé d'associer tous les élus à la distribution de masques. Non, bien sûr, il a préféré en faire de la récupération et aller les distribuer avec son équipe candidate et élue sur cette mandature, aller les distribuer directement à la population, sans bien sûr nous tenir au courant et sans nous intégrer à cette distribution. Donc en fait vous l'avez forcé à tenir un conseil et il a fait le service minimum là aussi. Service minimum, c'est un petit peu à l'image de sa gestion pendant 6 ans, je vous dirais. Et à huis clos avec de la presse dedans et de la presse dehors. Alors je vous avouerai que je ne connais pas la législation exacte pendant cette période de crise sanitaire sur la présence de la presse, mais effectivement on peut se poser la question de savoir pourquoi le journal Sud-Ouest est invité, pourquoi... Le service de presse municipal. Voilà, et pourquoi le service de presse de communication municipale. Et pourquoi pas Média 40, effectivement, mais sur ça je ne pourrai pas vous répondre, il faudra lui poser la question, mais je doute qu'il vous réponde. D'accord.